euh, partie qu'on va étudier, comme vous savez parfaitement, le flux d'informations à travers la cellule. Toujours, on a l'ARN messager, c'est l'intermédiaire entre le gène et ce qu'on appelle la protéine. Ça veut dire le rôle, les différentes manifestations que ça se fait au niveau de noyau, ça veut dire de l'ADN, c'est de former ce qu'on appelle des ARN messagers qui vont être traduits sous forme de, qui vont exprimer pour donner ce qu'on appelle l'ARN messager et au niveau du cytoplasme, cet ARN messager va être traduit pour donner ce qu'on appelle des protéines. Et ça sert aussi pour ce qu'on appelle la multiplication. Hein. Je ne vais pas entrer maintenant pour expliquer le sens de la multiplication, parce qu'il y a des multiplications sexuées et des multiplications asexuées. Ici, c'est la multiplication asexuée, ça veut dire en augmentant le nombre, ce qu'on appelle des cellules, les cellules mères vont donner toujours des cellules identiques. La reproduction asexuée doit intervenir ce qu'on appelle le phénomène de méiose. Ça veut dire ici, les choses vont être différentes. Bien, l'ADN, comme vous le savez, au niveau des chromosomes, il existe toute l'information génétique par rapport aux eucaryotes. C'est clair? Bien. Pour le passage qu'on appelle la relation entre gènes et protéines, les premiers démarches, c'est quoi? À un moment donné, il y a ouverture à des endroits donnés très spécifiques pour un gène qui va être ouvert. Ici, avant, vous avez la complémentarité entre les bases azotées. Un seul brin va être exprimé pour donner ce qu'on appelle de l'ARN messager. Les ARN messagers vont utiliser ce qu'on appelle l'enzyme polymérase, ARN polymérase et des nucléotides précurseurs pour donner ce qu'on appelle ce petit fragment. C'est un ARN qui n'est pas mature, il doit être maturé pour donner ce qu'on appelle l'ARN messager, va sortir ce qu'on appelle de noyau pour être traduit grâce à des ribosomes pour donner ce qu'on appelle des polypeptides ou des protéines. Clair? La troisième étape, les ARN vont être transportés au cytoplasme et au niveau du cytoplasme, ils vont être traduits pour donner ce qu'on appelle des polypeptides. C'est clair? Vous avez ici la première étape, la deuxième étape, la troisième et la dernière, quatrième, va être s'exprime pour donner ce qu'on appelle la protéine. Dans cette étape, on a déjà étudié, sont les modifications post-traductionnelles qui vont maturer ce qu'on appelle la protéine. Déjà vu et déjà étudié. Ici, vous avez un schéma qui vous explique parfaitement les différentes démarches. L'ADN, à un moment, va s'ouvrir, il va y avoir ce qu'on appelle la transcription, on va donner un ARN pré-messager, ça veut dire qu'il n'est pas maturé. La maturation, ça se fait par ce qu'on appelle que cet ARN va avoir ce qu'on appelle un polyadénine, va donner ce qu'on appelle l'ARN messager qui va être transporté au niveau du cytoplasme, ça c'est très important, où il va être traduit. Après traduction, ça veut dire on a seulement la séquence qui va subir ce qu'on appelle des modifications pour maturation de la protéine. La maturation, on a déjà parlé, les modifications, phosphorylation, glycosation, méthylation, il y a plusieurs, ce qu'on appelle, ça dépend ce qu'on appelle de type de protéines, c'est clair. Et à la fin, on a ce qu'on appelle des protéines matures, fonctionnelles, qui peuvent être de structure ou d'enzymes. Et si j'insiste beaucoup, en partant ce qu'on appelle de l'ADN, la première, pour donner de l'ADN, c'est ce qu'on appelle la replication ou la duplication. Si on passe de l'ADN vers l'ARN, la première étape, c'est l'ADN vers l'ARN. La première étape pour l'obtention des protéines, la première étape, c'est la transcription. La deuxième, c'est la traduction. Mais moi, j'ai présenté cette partie pour vous rappeler que au niveau de l'ADN, toujours les deux, ce qu'on appelle chaînes monocaténaires qui vont être hybridées pour donner la chaîne ADN bicaténaire sont antiparallèles. De 5' à 3' et ici de 5' à 3'.
Ça, c'est dans la première direction, l'autre dans la deuxième direction. Ça veut dire, à un moment donné, toujours on a du premier bras 5 primes, de l'autre 3 primes, de l'autre 5 primes. Ici, 5 primes, ici 3 primes. C'est clair? Ça, c'est très important. Maintenant, on passe, ça c'était une révision de ce qu'on a déjà fait avant. Maintenant, on va passer à la réplication de l'ADN, que ce soit pour les prokaryotes ou pour les eucaryotes. La réplication, ça veut dire la cellule va donner la même cellule. Hein, c'est clair? On va avoir à partir d'une cellule, 2 cellules. Et à partir de 2 cellules, 4 cellules. Et comme ça. C'est clair? Bien. La réplication pour de l'ADN s'appelle aussi la duplication. Pourquoi la duplication? Parce qu'on va avoir les mêmes, il n'y aura pas de changement, sauf qu'il y a des mutations à travers beaucoup de temps. Mais grosso modo, c'est la même chose, c'est clair. C'est-à-dire on va partir d'une ADN mère pour avoir deux ADN fils grâce à une ADN qui s'appelle ADN polymérase. Clair? Ce mécanisme permet d'obtenir ce qu'on appelle la même chose que j'ai déjà dit, à partir d'une seule molécule, 2 molécules identiques. Ça se fait au niveau de ce qu'on appelle de la mitose. Bien. Ici, il y a ce qu'on appelle les points d'interrogation. Est-ce qu'on a ce qu'on appelle le processus semi-conservatif ou d'autres types de processus semi-conservatifs? Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de l'ADN, on a 2 bras. Est-ce que les 2 bras vont s'ouvrir? Ça veut dire chaque bras va former ce qu'on appelle l'autre bras complémentaire. C'est ce qu'on appelle le processus semi-conservatif. Mais il existe d'autres types de processus. On va voir. Les hypothèses de modèle de reproduction, ça c'est le modèle semi-conservatif. C'est clair, ça veut dire chaque bras, ici les 2 bras sont en rouge, et chaque bras va former ce qu'on appelle l'autre qui est bleu. La même chose. Ça, c'est le modèle semi-conservatif. Mais il existe ce qu'on appelle le modèle conservateur. Ça veut dire non, les 2 sont néoformés et comme ça. Et ici, c'est non. Toujours, on va avoir ce qu'on appelle un nouvel et on va former. Ça, ce sont les 3 types d'hypothèses. Bien, avec ces 3 types d'hypothèses, il y a ce qu'on appelle des expérimentations qu'ils ont fait au niveau de laboratoire, qu'ils ont conformé le modèle semi-conservatif que vous avez ici. C'est clair? Ça veut dire le modèle semi-conservatif, c'est le modèle qui assure ce qu'on appelle la réplication de l'ADN. Ici, ça a été conformé, ça veut dire on a cultivé ce qu'on appelle des bactéries au niveau d'un tube à essai. La densité, ça veut dire c'est en fonction du nombre de protéines à différentes étapes. Ça veut dire lorsque la densité change, ça veut dire le pourcentage de la présence des bactéries augmente. Et il y a ce qu'on appelle la première génération, la deuxième, toujours on conserve ce qu'on appelle le bras de la partie antérieure, et ça confirme ce qu'on appelle le modèle semi-conservatif que on a déjà parlé. Bien. Et maintenant, on va parler aux étapes de la duplication. On va commencer de petit à petit. Bien. L'ADN a une importance de pouvoir se reproduire. Mais la reproduction, ça se fait à des zones ce qu'on appelle très spécifiques. Ça ne se fait pas au hasard, ça ne se fait pas comme ça, mais ça se fait ce qu'on appelle à des zones, ce qu'on appelle très spécifiques, ce qu'on appelle des tirets où il va y avoir ce qu'on appelle rupture de liaison hydrogène entre les 2, ce qu'on appelle bras. Ça veut dire à un moment donné, ce qu'on appelle des zones qui sont clés, vont arriver ce qu'on appelle un ensemble, on va voir des protéines, des facteurs qui vont provoquer l'ouverture, ce qu'on appelle de l'ADN à ce lieu. Ça veut dire la duplication va commencer dans des endroits qui sont très précis. C'est clair? Et maintenant, grâce à un outillage, va commencer la formation, ce qu'on appelle de petit à petit, ce qu'on appelle des autres bras pour former ce qu'on appelle une autre molécule d'ADN. Bien. La replication, ça se fait, comme j'ai déjà dit, dans des endroits qui sont précis. Les endroits s'appellent les origines de replication. C'est clair?
À ce origine de replication va être connu, on va être détecté ou reconnu par des protéines et des facteurs d'initiation. Le rôle, le rôle des facteurs d'initiation, c'est de faciliter la fixation, ce qu'on appelle de ces protéines, parce que ces protéines vont jouer un rôle très important. Quel est ce rôle très important? C'est que ces protéines vont maintenir que les deux bras sont séparés. Si on a fermeture des deux bras, il n'y aura pas formation d'une autre molécule d'ADN. Ça veut dire qu'il y aura une formation d'un autre bras, le premier bras, complémentaire du premier bras de l'ADN mère, et pour le second bras de l'ADN mère, il va y avoir un autre bras. C'est clair? Je vais expliquer ça très clairement. Bien, ces protéines permettent ce qu'on appelle l'ouverture de l'ADN et l'apparition d'une fourchée. Je vais expliquer ça. Bien, ça, l'ADN mère, il y aura la complémentarité entre l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. À un moment donné, il y aura ouverture, ce qu'on appelle aux cassures de ces liaisons hydrogènes. Ici, on aura un bras et ici, on aura un autre bras et on aura complémentarité, ce qu'on appelle de chaque bras. C'est clair? Ça, j'ai déjà expliqué. Bien. À ce moment, à cet endroit où on aura ce qu'on appelle amplification de l'ADN, il y a un grand nombre de ce qu'on appelle de protéines et des protéines enzymatiques qui vont jouer un rôle très important, ce qu'on appelle le complexe enzymatique de replication, qui s'appelle replisome, qui va jouer un rôle très important dans la duplication de l'ADN. Les enzymes et les protéines intervenant dans la replication de l'ADN sont presque les mêmes chez les prokaryotes et les eucaryotes. C'est clair? Maintenant, ici, on va expliquer ce qu'on appelle, ce que se passe au niveau de prokaryotes et ça va être suffisant pour le comparer au même, ce qu'on appelle le processus qui passe au niveau de eucaryotes. C'est clair? Ça veut dire on aura les mêmes protéines et les mêmes, ce qu'on appelle facteurs, que ce soit au niveau de l'ADN des prokaryotes ou l'ADN de eucaryotes. C'est clair? Bien, la première chose qui est très importante, c'est que quels sont les enzymes qui vont jouer un rôle très important dans la duplication de l'ADN. C'est l'enzyme ADN polymérase. ADN polymérase qui va jouer un rôle dans ce qu'on appelle la duplication de l'ADN ou le passage d'une molécule d'ADN à deux molécules d'ADN qui sont identiques. Il existe plusieurs types d'ADN polymérase. On va voir ça. L'ADN polymérase 1 et l'ADN polymérase 3. Le plus important, c'est que le lieu de commencement, ce qu'on appelle de l'action de cette enzyme, c'est une extrémité 3' OH libre. C'est clair? Ça, c'est très important. Ça veut dire le lieu où va commencer ce qu'on appelle la duplication doit être 3' OH. Bien? Ça veut dire, ça, ce qu'on appelle l'ADN mère, à un moment donné, au niveau de 3', va commencer l'ouverture, ce qu'on appelle les deux brins de l'ADN. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fourchée. Hein? Ici, j'ai déjà parlé de la fourchée. La fourchée de replication, hein, ça, c'est ce qu'on appelle la fourchée de replication. Et la fourchée de replication possède un sens. C'est clair? Hein, dans cette direction. On va voir que la complémentarité des deux brins, hein, ça se fait toujours de 5', hein, 3', de 5', 3'. Une chose qui est très importante, c'est que le sens de l'ouverture de la fourchée, pour ce brin, c'est la même. Mais pour ce brin, c'est contraire. Ça, c'est très important. Vous devez le saisir. Eh bien, ici, vous avez le sens de l'ouverture de la fourchée, parce que ici, il a commencé à un moment donné, il a commencé l'ouverture de l'ADN et il commence à se déplacer. On va voir ça.
Et ici, vous avez un brin qui a de 5 primes. Parce que ici, la complémentarité, ça se fait toujours de 5 primes à 3 primes. C'est clair? Parce que le lieu de l'ouverture, c'est 3 primes. Il va commencer 5 primes. C'est clair? Et la même chose, dans ce brin, ça va commencer de 5 primes à 3 primes. Mais ici, le sens de la formation de ce brin, c'est le même. Ici, le sens, c'est contraire. Vous devez le saisir. Et si vous avez ce que j'ai déjà expliqué, vous avez la fourchette de replication, et ici vous avez le sens 5', 3' de bras néoformé, c'est le même de sens de l'évolution de la fourchette. Et ici, on a un bras continu, mais dans l'autre cas, on a un bras discontinu. On va voir ça. Là, bien, ça veut dire pour la formation d'un autre bras, on nécessite ce qu'on appelle de l'ADN polymérase, on nécessite ce qu'on appelle des nucléotides, de magnésium, l'ADN motrice, j'ai déjà dit ça, et l'amorce de l'extrémité 3' OH libre. Toujours 3' et le commencement du bras néoformé de 5', qui est complémentaire à 3' vers 3'. Ça, c'est très important. C'est clair? Et ce qu'on appelle le jeu enzymatique qui va jouer un rôle très important pour la duplication de l'ADN. Si c'est une répétition, vous devez savoir très clairement que pour la duplication, il y a des éléments qui sont nécessaires. L'ADN, matrice d'ADN qui est le brin parental, les nucléotides, la présence de nombreux enzymes et ce qu'on appelle la présence de certains ions. Ça, c'est très important. La notion de replicant, ça veut dire le lieu où va commencer ce qu'on appelle la replication de l'ADN. C'est tout simple, tout simplement. Et ici, on va commencer à expliquer ce qui se passe au moment de la duplication ou la replication de l'ADN chez les prokaryotes. Ça, c'est très important. Ça va tout à fait résumer toutes les étapes que je vais expliquer. Le lieu chez les prokaryotes, le lieu de commencement, ce qu'on appelle de la replication, ça s'appelle, ce qu'on appelle, c'est l'origine, appelée origine, on peut le nommer aurique, c'est clair, et on va commencer ce qu'on appelle la replication dans deux directions, comme j'ai déjà expliqué. Dans un brin, il y a un sens de ce qu'on appelle de complémentarité, et dans l'autre brin, il y aura un autre sens. Toujours, il doit y avoir de 5' vers 3'. Là, ici, toujours 5', 3', 5', 3', et ici 5', 3'. Les enzymes s'appellent hélicase, ça c'est un détail, je vais l'expliquer. Ici, seulement, j'insiste sur le sens, s'il vous plaît. Le lieu de replication pour les prokaryotes, il existe un seul lieu au niveau de l'ADN des prokaryotes. Pourquoi? Parce que l'ADN des prokaryotes est très petit. Il ne faut pas la comparer entre l'ADN chez les eucaryotes. Et on va voir que le lieu de formation, ce qu'on appelle, ou de replication chez les prokaryotes, il y aura plusieurs zones. Ça, c'est la première différence entre les prokaryotes et les eucaryotes. C'est que le lieu de replication, elle est unique. Et seul, à ce moment, il va commencer pour se complémenter. On va donner à la fin deux molécules de l'ADN. Bien? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez élever votre voix parce qu'elle est trop basse. ورا دايره في موينه ما عندي ما ندير. Bien, maintenant c'est bien? Oui, un peu. Un peu. دايره مع فم العظيم. Bien. Chez les eucaryotes, comme je dis, il n'existe pas un seul lieu, ce qu'on appelle de réplication. On va voir qu'il existe plusieurs. C'est clair? Pourquoi plusieurs? Parce que la quantité d'ADN chez les eucaryotes, au niveau de la cellule eucaryote, elle est plus grande en comparaison de la quantité d'ADN chez les prokaryotes. Ça veut dire au niveau des eucaryotes, il y a plusieurs replicants, plusieurs ce qu'on appelle zones où il va commencer ce qu'on appelle la replication de l'ADN. C'est clair?
Ici, il y a le premier, origine de réplication, va commencer la réplication, ici la même, et à la fin, ils vont être unis par une autre enzyme, une ligase, et comme ça, on a ce qu'on appelle deux molécules de ADN. Une chose qui est très importante, on a déjà parlé que la réplication elle est semi-continue. Chez les prokaryotes et comme chez les eucaryotes, on a le même processus. Toujours, la réplication, ça se fait de 5' à 3'. Je suis en train d'insister. Et jamais de 3' à 5'. Toujours de 5' à 3'. Les mêmes enzymes, ce qu'on appelle, qui repliquent de façon continue, l'autre façon discontinue. Ça veut dire qu'on a le même jeu enzymatique, que ce soit pour le premier bras ou le deuxième bras. Le premier bras, ça va être appelé le bras avancé, et le deuxième bras, qui va être fait sous forme de petits morceaux, c'est le bras retardé. On va parler de ça. Ça, c'est la première étape. Toujours, vous avez le premier bras de la même direction de l'ouverture de l'ADN ou de la fourchée. Ça se fait d'une manière continue, où l'ADN polymérase va jouer un rôle très important. Dans le même sens toujours, 5', 3'. Je suis en train d'insister. Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'autre bras, qui est au contraire de l'ouverture de la fourchée, mais toujours, ça se fait de 5' à 3', mais il va être fait d'une manière discontinue, ça veut dire au niveau des petits morceaux. C'est clair? Ici, l'ADN polymérase, et ici, la même chose, l'ADN polymérase. Les deux bras, le premier bras et le deuxième bras sont différents. Le premier bras, ça se fait la réplication, ça se fait d'une manière continue. Le deuxième, ça se fait d'une manière discontinue. Pourquoi, monsieur? Oui. Pourquoi? Comment et pourquoi? La réplication se fait par des petits morceaux. Ben, c'est une découverte. C'est une découverte. Je pense que ça se fait parce que ici, vous n'avez pas la façon, ici, j'ai le sens de formation de ce bras, c'est le même de sens de l'ouverture, ce qu'on appelle de l'ADN. Ici, vous avez le sens de l'ouverture de l'ADN, elle est contraire au sens de la complémentarité de ce bras. C'est une découverte. C'est clair? Bien. Oui. Laissez-moi, s'il vous plaît, terminer, et à la fin, on va avoir des réponses de vos questions. C'est bien? Oui, d'accord, monsieur. La première étape, on a dit le même sens de complémentarité de ce bras et le même sens de l'ouverture de ce qu'on appelle de la fourchée de réplication. Le modèle, c'est ce qu'on appelle bras continu. Ça veut dire de la complémentarité, ça se fait d'une façon continue. C'est clair? Ici, non. Ici, vous avez d'une façon discontinue. On appelle ça le bras retardé et ici, on l'appelle bras avancé. C'est clair? Bien, ici seulement, j'ai ajouté ce qu'on appelle quelque chose pour le bras matrice de 3. Le bras matrice, c'est 3', 5'. Ici 3', ici 5'. Et l'autre, ça se fait d'une façon contraire. C'est clair? De 5' à 3'. De 5' à 3'. Le premier, j'ai déjà expliqué ça, c'est le bras précoce ou avancé. Et l'autre, c'est le bras retardé. Ça, c'est pas beaucoup de choses à dire. Bien. Comme j'ai déjà expliqué, il y a ce qu'on appelle orientation 5', 3'. Et les fragments, ça s'appelle les fragments ou les segments d'Okazaki. Ça veut dire la réplication ici nécessite d'autres types d'enzymes. Ce sont les enzymes de ligase, de lier les différentes enzymes qui sont déjà formées. C'est clair? Le nouveau bras d'ADN de l'autre côté, ça se fait d'une manière discontinue. On appelle le bras tardif. J'ai déjà parlé de ça. C'est ce qu'on appelle le bras tardif. C'est clair? Mais ça se fait d'une façon, des petits segments.
segment, et va y avoir ce qu'on appelle un rôle d'une autre enzyme qui s'appelle la ligase, qui va lier ce qu'on appelle ces différentes segments. C'est clair? Bien. Maintenant, on va entrer ce qu'on appelle dans les détails. Ça veut dire, ce processus, ce que j'ai déjà dit, sont ce qu'on appelle les deux façons de former ce qu'on appelle les deux brins. Le premier, de façon continue, s'appelle le brin avancé, et le deuxième, de façon discontinue, et s'appelle le brin retardé. Maintenant, on va entrer ce qu'on appelle dans l'enjeu enzymatique qui va aboutir à la formation de ce qu'on appelle de cet ADN par un petit peu de détail. Le premier point, ça veut dire l'ADN, c'est ce qu'on appelle l'ADN, c'est l'enzyme majoritaire qui va ce qu'on appelle aboutir à la formation de ce différents bras. Mais cet ADN, il ne peut pas commencer seul. Ça veut dire qu'il doit y avoir le rôle d'une autre enzyme qui va, ce qu'on appelle, jouer un rôle très important. C'est quoi? C'est de former ce qu'on appelle l'amorce, ARN amorce. C'est une enzyme ARN polymérase qui s'appelle la primase. Ça veut dire que c'est la première enzyme qui va jouer un rôle très important. Ça veut dire qu'il va former un fragment d'ARN complémentaire qui va s'unir, on appelle au niveau des premières parties de l'ADN, les deux bras séparés, et il va commencer ce qu'on appelle le rôle de l'ADN polymérase. Bien, c'est clair? Ça veut dire la première enzyme qui va jouer son rôle, à intervenir, c'est la primase. C'est une ARN polymérase pour former l'ARN amorce. On va expliquer ça très bien. Et après, on a ce qu'on appelle l'intervention de l'ADN polymérase 3, parce qu'il y a l'ADN polymérase 3 et l'ADN polymérase 1. On va expliquer ça. Ça, c'est la deuxième, ce qu'on appelle enzyme qui va jouer, va intervenir. La troisième enzyme qui va jouer un rôle très important, c'est la polymérase 1. L'ADN polymérase 1. Qu'est-ce qu'il est le rôle de cette ADN polymérase? C'est de retirer l'ARN amorce et de combler ce qu'on appelle l'espace par un nouvel brin d'ADN. Et à la fin, ce qu'on appelle, on a le quatrième, ce qu'on appelle, ou la quatrième enzyme qui va jouer un rôle très important, c'est l'ADN ligase qui va lier les extrémités des différents fragments néoformés. Je vais recommencer. La première enzyme, ce n'est pas une ADN polymérase, c'est une ARN polymérase. Il va former un seul brin qui va être complémentaire au premier brin, premier lieu séparé. C'est clair? Bien. Après l'intervention de cette amorce, ce qu'on appelle de l'ARN, il va commencer ce qu'on appelle l'ADN polymérase. 3. L'ADN polymérase 1 va retirer l'ARN amorce qui est formé au début et va le combler avec un nouvel ADN. Et à la fin, on a l'ADN ligase. Tout ça, ça va être bien expliqué. On a l'ouverture, ce qu'on appelle des deux brins de l'ADN, l'amorce d'ARN qui va être formée, toujours dans le sens 5', 3'. 5', ici c'est le complément de 3'. Et ici on a 3' et le complément de 5'. Clair? Il va, ce qu'on appelle, commencer à former, ça veut dire le premier morceau, et ici va commencer ce qu'on appelle N polymérase. Je vais insister ici. Vous avez le premier sens ici qui est le même de la fourchette, c'est le brin continu. Ici, c'est au contraire, c'est le brin discontinu. Clair? Et ici, vous avez ce qu'on appelle la première étape, c'est la synthèse de l'amorce. Il va commencer. Ici, c'est le brin avancé, le brin retardé. Ça veut dire l'enzyme qui va jouer un rôle très important, c'est la primase. La deuxième étape, c'est l'intervention de l'ADN polymérase pour former ce qu'on appelle les deux brins. C'est clair?
Ici, je pense que c'est clair un petit peu. Ici, vous avez une élongation continue, ici discontinue et apparition des fragments d'Okazaki. Et à la fin, on a élimination de l'amorce qui est de l'ARN grâce à l'ADN polymérase, il va être comblé par ce qu'on appelle de l'ADN. Et à la fin, on a ce qu'on appelle l'ADN ligase qui va lier ce qu'on appelle les différents fragments d'Okazaki. Ça veut dire que vous avez la primase, l'ARN qui est formé va être allongé par l'ADN polymérase pour former les différents brins d'ADN. On a la deuxième enzyme, c'est la polymérase 1 qui va retirer le fragment d'ARN et va le combler avec un fragment d'ADN. Et à la fin, on a différents fragments d'Okazaki qui vont être liés par l'ADN ligase. C'est clair? Ici, c'est la ligase qui va jouer un rôle très important pour lier ce qu'on appelle les différents fragments, ce qu'on appelle d'Okazaki. L'ADN polymérase, c'est la même ici d'une façon continue, ici d'une façon discontinue. Lorsqu'il termine, c'est la ligase qui va relier les différentes, ce qu'on appelle fragments d'Okazaki ici. Ici, on a un processus qui est très différent que ici. Ici, vous avez une élongation continue. Ici, vous avez une élongation discontinue. Les deux, ça se fait dans le sens 5', 3'. 5', 3'. Ici, c'est la même chose. Primase, l'ARN primer, ça veut dire le premier morceau d'ARN qui va être fait, où il va commencer ce qu'on appelle l'ADN polymérase pour former la complémentarité des deux brins. C'est clair? Et ici, c'est la même chose, je ne sais pas pourquoi je peux le c'est là, ce qu'on appelle répétition. Bien. Ça, ce qu'on appelle les différentes étapes enzymatiques. Ça, c'est le jeu enzymatique qui a ce qu'on appelle, qui a comme rôle la fabrication, ce qu'on appelle, ou la synthèse d'une nouvelle, ce qu'on appelle, molécule d'ADN. Mais avant ce jeu, cette action enzymatique, on a des mécanismes qui vont aboutir à l'ouverture, ce qu'on appelle, de l'ADN à un moment donné. C'est là. C'est ce qu'on appelle le mécanisme opérant au niveau de la fourchette de réplication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe ici, après, avant l'intervention de ce jeu enzymatique. C'est-à-dire la première étape, c'est ce que se passe ici, je vais tenter de l'expliquer, avant l'intervention des différentes enzymes. C'est clair? Bien. Ça veut dire, à un moment donné, ça veut dire, l'ADN va subir ce qu'on appelle une tension mécanique. Une tension mécanique. Vous savez parfaitement qu'on a l'ADN, il est anti-parallèle. À un moment donné, il va subir ce qu'on appelle une tension mécanique grâce à l'ADN girase. En espagnol, je m'excuse, c'est pour vous. Girar, ça veut dire tourner. Girar, ça veut dire tourner. L'ADN polymérase, il va provoquer quoi? Va tourner, tenter d'appliquer ce qu'on appelle une tension mécanique au niveau de cet endroit pour faire tourner ce qu'on appelle l'ADN. Qu'est-ce qui va se passer? Va tenter de séparer à ce moment de l'action de l'ADN girase, l'ouverture, ce qu'on appelle les deux brins de l'ADN. Au moment de l'action, après l'action, ce qu'on appelle de l'ADN girase, va intervenir ce qu'on appelle d'autres, ce qu'on appelle protéines, très important, ou d'autres enzymes. Ces protéines, ce qu'on appelle, la première s'appelle hélicase, et la deuxième, ce qu'on appelle, sont des protéines. Ces hélicases vont, ce qu'on appelle,
s'attacher, permettre l'ouverture de l'ADN, et les protéines vont se fixer au niveau de l'ADN monocaténaire, parce qu'on n'a pas maintenant ADN bicaténaire. Pourquoi ces protéines vont se fixer? Pour maintenir les deux brins séparés. Et l'action de l'hélicase va jouer un rôle dans l'ouverture, ce qu'on appelle les deux brins d'ADN. Ici, c'est très important, vous avez l'action de l'ADN chirase qui va ouvrir, et là, ici, il va commencer ce qu'on appelle l'ADN hélicase qui va se déplacer dans ce sens pour s'ouvrir ce qu'on appelle les deux brins. Quand il y a ouverture, pour qu'il ne revienne pas les deux brins à s'associer, il y a l'intervention des protéines de fixation pour maintenir les deux brins monocaténaires. Après ce jeu, il va commencer la primase, et il va former ce qu'on appelle le brin amorce de l'ARN, où il va intervenir ce qu'on appelle l'ADN polymérase 3, l'ADN polymérase 1 et à la fin la ligase. Ça veut dire, si je veux résumer ce que se passe au niveau de ce moment, à ce moment-là, en premier lieu, on a l'action de l'ADN chirase qui va provoquer la tension, va s'ouvrir, et il y a l'intervention de l'ADN hélicase qui va se déplacer pour ouvrir ce qu'on appelle les deux brins. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est la fixation des protéines pour maintenir les deux brins séparés en monocaténaire. C'est clair? La troisième étape, c'est quoi? C'est l'intervention de l'ARN polymérase, la primase, pour former l'amorce de l'ARN. La quatrième étape, c'est l'ADN polymérase 3 pour former ce qu'on appelle les différentes brins, ici d'une façon discontinue et ici d'une façon continue. Après l'intervention de l'ADN polymérase 3, on a l'intervention de l'ADN polymérase 1 qui va retirer ce morceau et de le combler par l'ADN. Et la dernière enzyme qui va jouer un rôle très important, c'est l'enzyme ligase qui va lier ce qu'on appelle les différents fragments d'Okazaki. Ça, c'est quoi? On va l'étudier. Très bien. C'est ça, ce que j'ai déjà expliqué. Les hélicases se déplacent le long de la molécule et catalysent le déroulement du duplex. Ça veut dire l'ouverture de ce qu'on appelle de la chaîne d'ADN grâce à une énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP, adénosine triphosphate. Une molécule qui existe au niveau du cytoplasme, où il va garder ce qu'on appelle d'énergie. Et cette énergie, quand il est nécessaire, elle va être retirée, ce qu'on appelle, à partir de cette molécule pour des différents motifs et de différentes raisons. Ça veut dire ce déplacement nécessite de l'énergie qui va être retenue à partir de l'hydrolyse de l'ADN qui va donner ADN triphosphate, va donner ADN diphosphate, et la cassure va donner ADN monophosphate. Ça, on a déjà étudié. C'est clair? Et les différentes étapes j'ai déjà expliqué. Ici, ça, les hélicases, il y a plusieurs types de protéines. Parmi la principale de ces protéines hélicases s'appelle DNB. Clair? Mais l'idée, ce que je veux vous expliquer, c'est que, en premier lieu, intervention de l'ADN chirase, l'ADN hélicase va se déplacer le long de l'ADN pour ouvrir, et ici, il va commencer les différentes enzymes dans le jeu enzymatique pour combler ce qu'on appelle, ou pour l'élongation des brins complémentaires. C'est clair? C'est la même chose, seulement pour vous tenter de vous expliquer ça. Le rôle de ces protéines, toujours, ils vont se fixer. Au moment de l'ouverture, vont se fixer les protéines. Au moment de l'ouverture, pourquoi? Pour maintenir ce qu'on appelle les deux brins monocaténaires séparés, et pour que les autres enzymes puissent travailler tranquillement pour combler ce qu'on appelle les lacunes. C'est clair? Et si vous avez ce qu'on appelle
les différentes étapes, ce que j'ai déjà expliqué. Ça veut dire, le processus va commencer avec les ADN chiraz, qui va provoquer une tension au moment de ce qu'on appelle d'origine de réplication. Les hélicases vont se fixer, ils vont se déplacer au moment, au niveau ce qu'on appelle de l'ADN. Et ici, il va commencer ce qu'on appelle le jeu enzymatique. Ça veut dire la première, c'est l'ARN, formation de l'ARN, chiraz grâce à la primase, et l'ADN polymérase 3, l'ADN polymérase 1, et une ligase qui va lier ce qu'on appelle les différentes parties. Là, vous devez le savoir hein, parce que c'est très important. Ici, j'ai tenté de vous présenter plusieurs photos et plusieurs diapositives pour que ce soit un peu clair. Le sommaire, ça veut dire le résumé, hélicase, comme j'ai déjà chiraz avant, hélicase, protéines de fixation pour maintenir les deux brins séparés, primase pour former ce qu'on appelle l'amorce et les ADN, polymérase, hein, qui vont être très importants. Ici, vous avez ce qu'on appelle le sens d'ouverture de la fourchée. Si le même que de la formation, ce qu'on appelle, si on a le même sens, ça veut dire de l'élongation et l'ouverture de la fourchée, il y aura ce qu'on appelle formation continue. Si on a le contraire, on aura une formation, ce qu'on appelle discontinue. C'est clair? Ici, c'est la même chose. Ici, ça explique très clairement les différentes étapes que je viens d'expliquer. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le sens de l'ouverture, ce qu'on appelle de la fourchée, en comparant avec le sens de la formation de l'autre bras. Si on a le même sens, c'est formation continue. Si on a deux sens différents, c'est la formation discontinue. Chez les eucaryotes, c'est presque la même chose, hein, mais il y a ce qu'on appelle des mécanismes qui sont très difficiles. On ne va pas entrer dans les détails. Le plus important pour vous, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des prokaryotes comme modèle. Parce que ici, ce n'est pas un cours de génétique, c'est un cours de biochimie structurale, mais on a vu que cette partie qui est la réplication de l'ADN est très importante pour vous, hein, pour vous aider de ce qu'on appelle dans votre cours de génétique et dans ce qu'on appelle les autres cours dans le futur loin ou proche ou lointain. C'est clair? Je vais passer rapidement. Ici, vous avez ce qu'on appelle les différentes étapes. On a une ADN complémentaire, les deux brins complémentaires. À un moment donné, on a l'ouverture. On a les complémentarités qui vont être cassées, ça veut dire les liaisons vont être cassées pour former ce qu'on appelle des deux brins néo-formés. Et ici, vous avez les différentes étapes que j'ai déjà expliquées. Ici, pour ce qu'on appelle les eucaryotes, je vais répéter ou qu'il n'y a pas un seul brin, une seule origine de réplication, il y a plusieurs, c'est le contraire au niveau des prokaryotes, et c'est la même procédure qui se répète, que ce soit pour les prokaryotes ou les eucaryotes. C'est clair? Ici, ça donne une idée générale, ce qu'on appelle des différentes étapes que j'ai expliquées. Et merci pour votre... Je vais tenter de quitter Schneider. Il ne me laisse pas travailler, d'accord? Je vais arrêter l'enregistrement.